Bonjour mes petits artistes. Alors si tu as choisi cette activité-là, c'est que tu veux faire le chat de Romeo Brito. Romeo Brito, c'est un artiste brésilien qui est né dans les années 1960. Puis en fait, il a brillé sur la scène artistique à cause de son style très éclaté avec ses couleurs vives et son style un peu qu'on appelle cubique. Cubique pour cube parce que ses formes sont de... Ces animaux, en fait, ils sont en forme géométrique un peu. Puis il a même ajouté beaucoup de motifs à l'intérieur de ses œuvres. Les motifs, les amis, si tu t'en souviens, c'est une forme, comme mon cœur ici, qui se répète. Alors on va les voir partout à l'intérieur. Puis on va les répéter partout à l'intérieur d'une section. OK? Alors, je te montre comment faire le chat de Romeo Brito. Ensemble, je bascule la caméra. Allons-y. Alors, ce dont tu vas avoir besoin, les amis, c'est d'une feuille blanche, bien entendu. Si tu n'as pas de feuille blanche, c'est pas grave. Prends une feuille lignée. Ça va faire. Ça va faire aussi. Tu as besoin d'un crayon feutre noir, d'un crayon à la mine, parce que parfois, on a de la difficulté à faire les lignes une première fois sans effacer. Puis tu as besoin de crayon feutre. Si tu n'as pas de crayon feutre, c'est pas grave non plus. Tu peux prendre des crayons de couleur que tu as. Ça peut même être des surligneurs. Parce que les œuvres de Romeo Brito sont très colorées. Alors là, je t'explique comment faire le chat avec moi. Ta feuille, tu vas la mettre en format qu'on appelle paysage. Donc sur le long, comme ça. En premier, tu vas aller sur le côté de ta feuille, OK, en haut sur le côté. Et on va faire une forme. Ici, je vais faire une première diagonale, une autre diagonale, une seconde. On dirait que je fais une maison à l'envers. Et une autre ici. Parfait. Puis elle est quand même grande. Hein? Mes lignes seront quand même assez longues. Je ne veux pas avoir un tout petit chat au milieu de ma feuille. Je veux un très grand chat. Alors, si tu n'es pas certain, prends ton crayon à la mine puis efface. OK? Alors maintenant, ça c'est l'intérieur du visage de mon chat. Je vais aller faire les oreilles. Alors, je vais faire une pointe ici, en diagonale, une autre diagonale ici, et je vais connecter d'une ligne horizontale mes deux oreilles, et voilà. Ensuite, je vais aller faire les petites pattes sur le côté. Regardez ici. Alors, je vais faire un U, puis un deuxième U ici plus long qui va connecter à la fin de la pointe de mon visage ici, dans le creux. OK? Alors, je commence. Une première patte. Donc, c'est mon U. Je fais un deuxième U que je vais connecter sur le coin. Mon petit chat, il est couché. Ensuite, je vais aller dans le coin de son oreille, puis je vais faire une demi-lune jusqu'ici. Alors, je fais une grosse demi-lune ici. Regarde bien. Je vais aller dans le coin de son oreille. Je vais aller faire son dos. Le chat, il est couché par terre. Et je fais une demi-lune. Quand ma demi-lune, elle est finie, je l'enligne à peu près à la hauteur de mes pattes, ici à la moitié de mes pattes. Et je vais faire une ligne horizontale, donc couchée, comme ça. Et là, je vais faire la même chose qu'ici, mais à l'intérieur, jusque dans le creux, ici, de mon angle droit. Alors, je vais faire la même ligne, mais à l'intérieur de mon chat, comme ça. Là, j'ai sa queue. Et je vais faire ici la petite patte courbée et une délimitation ici de ma queue. Alors là, je me crée des sections parce que tout à l'heure, je vais mettre mes formes qui se répètent en mes motifs à l'intérieur. Attention! Alors, dans le coin gauche ici, nous allons avoir un œil de chat pointu. Si tu as déjà entendu ça, avoir des yeux de chat, c'est avoir les yeux pointus comme ça en amande. Je vais faire un petit point au milieu pour sa pupille.
un autre point au milieu pour l'autre pupille, puis un grand rond à l'intérieur pour l'iris. L'iris, c'est là d'habitude qu'on voit la couleur des yeux. Toi aussi, tu en as des iris. Alors là, j'ai mes yeux. Si jamais, les amis, ça va trop vite dans la caméra, dans la vidéo, pardon, arrête-la, mets-la sur pause. Hein? Puis continue une fois que tu as accompli ton travail. Parfait. Je relis des petites lignes. Et maintenant, je vais faire une ligne horizontale, puis un V. Pout, pout. Ça va faire mon nez. Ici, je vais faire un U et un autre U. Ça va faire ma bouche. Puis, je mets des petits picots. Pout, 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 pout. Autour. Alors, pour être du même style de Romero Britto, on va faire des sections dans notre image. Alors, je vais faire une section ici. Alors là, j'ai une section ici. Hein, je mets des lignes pour avoir un encadré. Je vais faire une autre ligne ici. Je me suis fait un autre encadré. Je vais pouvoir mettre d'autres motifs. Puis, je vais en mettre une ici. J'aime ça que ça ne soit pas complètement égal. Hein? Je veux que ça soit un peu différent. Alors, dans chaque section, je ne sais pas si tu te souviens de mon dessin original, eh bien, je mettais des motifs et des couleurs différentes dans chaque section. Hein? C'est pour ça que j'ai des lignes noires. Alors, en haut, je vais aller faire mes motifs tout de suite avec mon crayon noir. Toi, n'oublie pas, tu peux les dessiner à la mine en premier. Hein, quand c'est la première fois qu'on fait un dessin, on se pratique. Madame Marie-Hélène, elle s'est pratiquée avant de le faire à la caméra. Voilà. Parfait. Alors, ici, j'ai des lignes diagonales. Ici, je vais mettre des points d'exclamation, tiens. Poup. Mais toi, tu peux décider de faire d'autres sortes de motifs. Ça peut être des triangles que tu répètes, des cœurs, des arcs-en-ciel. Ça peut être des triangles, des rectangles. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Des points, hein, des picots. Justement, si j'ai le goût d'en faire, je vais aller en faire dans mon chat ici. Je vais faire des ronds. Puis je vais ajouter des couleurs tout à l'heure. Voilà, comme ceci, comme cela. J'en fais un peu partout, comme ça. Poup, poup. Je peux en mettre des plus petits puis des plus gros, tiens. Ça va faire différent. Voilà. Génial. Maintenant, je peux faire des lignes courbes, rondes. Ça aussi, c'est un motif. Ça se répète. Voilà. Ici, je vais aller faire des petits points. Là, je vais faire des lignes horizontales. Ici, je vais faire des cœurs. Puis des fois, j'en fais à l'envers. Tiens. Toi, si tu as de la difficulté à les faire à l'envers, tu peux simplement tourner ta page. Voilà. Comme ça. Ouhou. Madame Marie-Hélène, elle va vite. Commence à avoir l'habitude. Poup. Parfait. Et ici, finalement, je vais faire des étoiles. Comme ceci, comme cela. Puis mes étoiles, je peux les mettre de la couleur que je veux après. Puis mettre un fond différent, un arrière-plan d'une couleur différente. Voilà, comme ça. Puis, je peux en faire des plus petites. Si tu as de la difficulté, tu peux demander à papa ou à maman ou à un grand frère, une grande sœur. Hein, pour des motifs qui sont plus difficiles comme les étoiles. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, tout le monde, tu peux décider des couleurs, mais tu les fais différents dans chaque section. Alors, par en arrière, par en arrière, pardon. Ici, tu peux décider d'ajouter
du mauve, tiens. Ah non, ça c'est rose. J'avais le mauvais bouchon de crayon. Pardon. Alors, voilà. Les crayons-là, d'ailleurs, les amis, ça se lave bien sur la table. Alors, c'est pas très grave si tu dépasses un petit peu. Mais si tu as des Sharpies, oh là là, ça fait attention. Si c'est un crayon permanent, tu devrais mettre une autre feuille de papier en dessous de ton dessin. Sinon, si jamais il y a un petit dégât, tu peux toujours l'effacer avec une gomme à effacer, ça fonctionne. Alors là, j'ai un fond rose ici. J'ai allé mettre du orange ici entre mes lignes. Alors là, les amis, ça, tu le fais au complet. Tu le fais un peu partout. Moi, tu vois, j'essaie d'éviter mes lignes noires parce que ça tache mon crayon de couleur. Puis ça fait un rendu moins joli. Alors, tu essaies de les éviter le plus possible. Voilà. Comme ça. Puis, il m'en manque un ici. Par exemple, si tu veux éviter des cœurs, tiens. Tu peux commencer par les remplir d'une seule couleur. Tu peux faire 2 couleurs. Les cœurs à l'intérieur sont roses, puis à l'extérieur, tiens, je vais les faire bleu foncé. Alors, je vais prendre mon bleu foncé, puis je vais faire le tour à l'extérieur de mes cœurs. Puis ensuite, je vais colorier le reste. Alors, mon bleu foncé, où est-il? Il est là. Alors, je vais faire un trait à côté de mes lignes. On va faire de l'espace. Voilà, comme ceci. Quand je colorie. Puis ensuite, je vais sur les côtés. Comme ça, je l'évite beaucoup mieux. Mon cœur, je ne vais pas passer par-dessus. Un petit garçon qui veut venir me voir. Bon, parfait. Alors, j'ai fait le tour comme ça. Alors, tu vois un peu le principe. Et tu dois, toi, continuer à colorier ton chat de Romero Britto jusqu'à la fin. Ensuite, une fois que tu as fini, les amis, tu tournes la page, tu écris ton nom. C'est Madame Marie-Hélène. Et tu m'envoies une photo par messagerie. Et voilà! J'espère que tu as aimé ça. À la prochaine!